Je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur projet d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter iWillShare. iWillShare a été créé par Audrey Sauvigné et son frère Lucas. Lucas est devenu paraplégique en 2012 et il a fait lui-même l'expérience des problèmes d'accessibilité. Ce chatbot s'appelle William et on va commencer. Donc le chat, on est sur Messenger. Le chatbot ne se présente pas parce que en fait je l'ai déjà utilisé. Alors il va me parler des bons plans. Alors oui, je vais mettre oui. Au démarrage, la première fois qu'on l'utilise, il nous demande en fait qui on est, si on souhaite, si on est une personne qui a un handicap ou au contraire, si on est une personne qui veut avoir de l'information. Enfin voilà, c'est assez ouvert et assez présenté de manière très ludique pour dire en fait ce chatbot s'intéresse à toutes les personnes qui ont un rapport avec le handicap ou qui se posent des questions à ce sujet. Bienvenue dans le sommaire, tape sommaire pour y revenir. Donc là, on a vraiment l'information indispensable qui va nous permettre de naviguer dans le bot puisque à tout moment, on peut revenir à ce menu. On va cliquer sur trouver un lieu. Donc on a un certain nombre de propositions. On va cliquer sur voyager. Et on va cliquer sur, donc là, on a sortie nature, louer un véhicule. On va cliquer sur idée de voyage, voir ce que le bot peut nous présenter. Donc, c'est un bot qui a une immense quantité d'informations à partir de la géolocalisation. Retrouve par continent de belles expériences. On va mettre blog vidéo. Donc là, on va pouvoir avoir une bibliothèque de données pour découvrir des choses et se projeter soi-même si on a des difficultés particulières à se déplacer, voir l'expérience d'autres, la partager. En quel continent te ferait envie? Je vais mettre l'Océanie. Donc là, on est sur voilà, des journaux de personnes qui vont pouvoir transmettre leur expérience, qu'est-ce qui a fonctionné pour elles. C'est intéressant d'aller voir. On va repartir sur le sommaire. Et on va lui demander, par exemple, Actu Info. Donc là, on va avoir par exemple, des sujets en lien avec le handicap et apprendre des nouvelles choses. Donc, on va essayer cet article avec le trottiski. À ton avis, Claire, que désigne le mot trottiski? Le mouvement politique de Léon Trotsky, une discipline des Jeux paralympiques, une trottinette des neiges, une nouvelle tendance d'art urbain. On va mettre paralympique. Donc, le Gotoski également ressemble à une trottinette des neiges. C'est Marc Gostoli qui a pensé ce concept grâce à son expérience. Lui-même enseigné à beaucoup d'enfants en situation de handicap. Dans les enfants autistes, il arrivait parfois que des élèves fassent une crise d'épilepsie. Donc là, on a le récit de cette personne, l'inventeur, et du coup, on découvre un nouvel univers, des nouvelles possibilités, peut-être non imaginées, parce qu'on a tous cet esprit qui nous limite dans nos possibilités. Et du coup, de voir des choses qui ont été faites, d'avoir la transmission de l'expérience, c'est intéressant. Voilà, donc là, on a la présentation de quelqu'un qui a travaillé et inventé des choses dans ce contexte. On en compte. Alors, le système est conçu pour reproduire mécaniquement des mouvements essentiels au ski. On en compte 8. J'essaye.
Elles sont en tout point identiques sauf pour le rebond. 2 rebonds sont tolérés en tennis fauteuil, mais depuis ces dernières années, on remarque qu'à haut niveau, alors je ne sais pas trop là, on est passé sur le tennis fauteuil, je n'ai pas tout suivi, c'est pas grave. En tennis fauteuil, on a l'interdiction de jeter sa raquette, décoller ses fesses, jouer sur décoller ses fesses, je pense qu'il y a un danger en fait pour la personne. Et oui, voilà, c'est vraiment un chatbot qui mérite d'être testé, qui mérite d'aller voir toutes les rubriques, de s'intéresser. Je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à apprendre et que c'est quelque chose qui peut avoir un impact énorme au niveau du monde du handicap parce que ça centralise vraiment énormément d'informations avec un outil qui peut aller récupérer de l'information. C'est en même temps, vous avez vu le ton, vous avez vu l'écriture, c'est extrêmement bien fait. Donc, ça permet aussi une expérience à celui qui utilise le bot, une expérience agréable, ce qui est indispensable voilà, quand on a en plus des soucis quotidiens de santé, etc. Je vous invite à continuer l'expérience. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis, prenez soin de vous.